19h31 avec Jules Torres et Sarah Salman. Ce soir, on parle du code de bonne pratique européen de l'IA, l'intelligence artificielle. Ça y est, ça vient de tomber aujourd'hui en ce samedi 2 août. Alors, pour recontextualiser un petit peu, la notation sociale était interdite depuis février. Oui, puisque l'intelligence artificielle Act se construit comme ça au fur et à mesure. Eh bien, c'est au tour des modèles d'IA à usage général d'être encadrés par l'Union européenne. Alors, comme ça peut paraître un peu complexe. On parle là des géants qui développent des IA génératives. Vous l'utilisez peut-être certainement, ChatGPT. Justement, elle en a parlé juste avant, Sarah Salman, qu'elle connaissait très bien ChatGPT. Également des entreprises qui les intègrent pour les modifier ou encore les utiliser en interne. Bref, faut savoir clarifier tout ça et le code des bonnes pratiques, c'est un petit peu ce que souhaite l'Europe par rapport à ça. Ça inclut transparence, sécurité, respect du droit d'auteur. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu l'idée. Les États qui devront aussi désigner des autorités de contrôle. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut encadrer l'intelligence artificielle, Jules Torres, mais quand les Américains et les Chinois pratiquent, eux, une IA décomplexée, sans forcément de cadre législatif, l'Europe, elle se met peut-être un petit peu elle-même à la traîne. Ah bah justement, Guillaume, pendant la pub, on dit tout aux éditeurs d'Europe 1, vous avez dit si je dis une bêtise, vous me reprenez, tout le monde est d'accord, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que en effet, c'est une maladie européenne de toujours réguler, de toujours contrôler, de toujours mettre des normes sur un mouvement et une dynamique qu'on ne contrôle pas. L'Union européenne ne contrôle rien. Je vous rappelle quand même qu'on s'est quand même couché sur la question des droits de douane il y a seulement quelques jours. Et là, hasard du timing, cette IA Act, arrive et est promulguée et entre en vigueur, si je puis dire aujourd'hui. Oui, il y aura des amendes, Sarah Salman. En revanche, le problème, c'est qu'on utilise nos armes. C'est-à-dire qu'on va réguler et contraindre finalement nos fleurons et nos pépites, par exemple comme Mistral AI. Ce qui est très dommage quand, ChatGPT, vous l'avez dit, de OpenAI aux États-Unis et DeepSeek, par exemple, en Chine, n'auront aucun problème. Et les amendes, elles peuvent être très grosses. En revanche, c'est des millions d'euros. Mais là, on parle d'un budget, on parle d'un... on peut quand même aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial. Alors ça, je veux quand même être... Pourquoi ? Parce que là, on est dans un marché qui représente des centaines de milliards, donc 35 millions d'euros, parce que c'est 35 millions d'euros pour certains, par exemple, sur l'utilisation des systèmes interdits, 35 millions d'euros, vous l'avez dit, ou 7% du chiffre d'affaires. Je vois qu'on avait les mêmes chiffres. J'étais pas sûr, on va dire tout. On dit tout. Juste avant, j'étais pas certain de mon chiffre, et finalement, on est tombé d'accord. On a bossé, et on a bien bossé. Donc on connaît ce sujet. En revanche, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on va mettre un boulet au pied de nos propres pépites et on va laisser les autres, parce que je peux vous dire que 35 millions... C'est le principe de précaution. C'est-à-dire que toujours pareil, alors maintenant de légiférer pour éviter qu'il y ait des abus, c'est pas mal non plus, on peut pas reprocher à ça. La CNIL, elle a fait un travail formidable, par exemple, par rapport au droit à l'image, par rapport à tout ça. Il y a du bon et il y a du mauvais dans la CNIL, parce que c'est aujourd'hui... Sur la vidéosurveillance. Tout de suite, c'est un petit peu... Aujourd'hui, elle a des réglementations, notamment celle de 78, qui est un petit peu anachronique par rapport aux besoins de la société aujourd'hui. On l'avait vu notamment lorsque Christian Estrosi voulait mettre des caméras de vidéosurveillance qui ne reconnaissaient ni visage, ni plaque, mais seulement des véhicules suspects. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a une maladie européenne qui est contraire à la volonté et à l'évolution de cette intelligence artificielle et qui fait qu'on va avoir encore du retard, sachant qu'on en a déjà quand on met... c'est déjà commencé. Je dis n'importe quoi, mais quand on met 500 millions d'euros en France pour miser sur l'IA, Microsoft en met 100 milliards. Donc on a des retards et c'est pas en mettant des boulets, en mettant des entraves, en mettant des normes, en mettant de la régulation qu'on va arriver à revenir dans le jeu du marché de l'intelligence artificielle. Et je reviens justement par rapport à ces fameuses amendes. L'an dernier, LinkedIn a réglé une amende de 310 millions d'euros pour usage illégal de données personnelles. Effectivement, c'était autre chose que l'IA. Ça n'empêche pas le réseau social professionnel justement de respecter les règles pour autant puisque si les données qui entraînent l'intelligence artificielle sont délocalisées hors de l'Union européenne, eh bien, il n'y aura pas besoin forcément de payer ces amendes. Donc le vieux continent ne peut rien faire. Après, il y en a qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui jouent moins le jeu. Parce que là, je voyais par exemple Meta fait de la résistance quasiment depuis le début. Mais il faut aussi savoir que ces normes, quand on regarde, il y a 3 chapitres. Chapitre transparence, droit d'auteur, sûreté et sécurité. C'est publié depuis juillet sur le site de la Commission et c'est absolument inintelligible quand on regarde. C'est-à-dire que j'ai regardé, il faut un résumé pour savoir les règles à appliquer. Alors que quand vous êtes Meta, LinkedIn, vous avez des services juridiques très compétents et conséquents qui peuvent passer le temps qu'il faut pour analyser la conformité de leurs normes aux règlements et
aux normes de l'Union européenne, mais quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Alors j'ai vu quand même qu'il y aurait des modalités de conformité simplifiées pour les PME et les TPE. Oui, parce qu'on n'a pas tous le même service derrière juridique pour gérer les mêmes lois. Les PME et les TPE vont être celles qui vont être le plus embêtées pour appliquer les normes en vigueur. C'est elles qui vont être le plus pénalisées. Donc après, ceux qui font de la résistance comme Meta qui payent les amendes, ils peuvent le faire. Les PME, les TPE, ça va être un peu plus compliqué, effectivement. C'est exactement ce que je vous dis, c'est que nos petites pépites, nos petits fleurons qui d'ailleurs bien souvent sont rachetés quand elles atteignent une petite maturité. C'est le risque avec Mistral AI, justement, qui pourrait peut-être partir à l'étranger. Ils sont absorbés par plus gros. Microsoft a racheté des dizaines d'entreprises françaises sur la question de la tech, mais le problème aussi, c'est que moi je me méfie toujours quand l'Union européenne vient regarder dans nos affaires. C'est-à-dire que l'Union européenne à la base est une idée noble, est une idée plutôt bonne, mais quand je vois par exemple qu'ils veulent créer un cadre juridique, c'est très bien, mais est-ce que autour de ce plateau on arriverait par exemple à s'accorder sur ce que c'est le respect des droits fondamentaux, ce que c'est le respect de l'éthique, ce que c'est le respect d'avoir un cadre juridique sûr. Je suis pas sûr. Alors évidemment. Et imaginez ça à 27. L'éthique, c'est une notion trop subjective. Et surtout, imaginez ça avec une quinzaine de juges de la Commission européenne qui ne sont pas en majorité, par exemple français. Donc là aussi, est-ce que les intérêts français comme Mistral AI seraient bien défendus? Moi, je n'en suis pas sûr. Donc j'adopte toujours une position un petit peu précautionneuse quand il y a ce genre d'affaires, puisque sur beaucoup de sujets, l'Union européenne depuis maintenant 30 ans, nous a mis des boulets aux pieds. On pourrait parler de l'agriculture. Si nos agriculteurs ont aujourd'hui des problèmes, c'est aussi parce qu'on a eu ces normes. C'est aussi parce qu'on a permis à la Chine de rentrer dans l'OMC et qui a complètement bouleversé le commerce mondial et le commerce européen en particulier. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette discussion, et je pense que d'ailleurs, quand vous parlez aux spécialistes de la tech, et moi je me souviens très bien, j'avais fait à l'époque une interview avec Bruno Le Maire quand il était à Bercy, et qui est très au fait, c'est l'un des hommes politiques les plus au fait de la question de l'intelligence artificielle. Il disait, ce que disent les spécialistes, c'est qu'on va prendre beaucoup de retard, et les Américains ont déjà 15 ans d'avance sur nous, et c'est terrible. Chine aussi. J'invite les téléspectateurs à tester DeepSeek et ChatGPT et Mistral AI. Aujourd'hui, il y a déjà 10 ans entre les deux, et à la vitesse où ça va, c'est-à-dire que vous prenez le ChatGPT d'il y a 1 an et celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ah oui. Et donc avec ce genre, on parle de rapidité, on parle de connaissances, c'est des modèles qu'il faut entraîner justement, de vérification absolument, parce qu'on sait que ChatGPT se trompe énormément. Le code de bonne conduite justement travaille aussi sur ça, sur l'entraînement des algorithmes pour éviter qu'il y ait des abus. Après, dans ce que dit Jules, c'est aussi un abandon de notre souveraineté, et on le fait dans tous les domaines. Vous avez raison de le dire, dans l'agriculture, etc. Et vous parliez tout à l'heure à la pause d'une application qui s'appelle Chap, et François Bayrou dit que c'est français et qu'on va le faire pour des raisons de souveraineté. Donc quand ça l'arrange, c'est pour des raisons de souveraineté. Vous allez trop vite, je vous ai un peu devancé, je vous prie de m'en excuser. Quand c'est pour des raisons de souveraineté comme ça l'arrange, il crée une application. Mais là, ce qu'on fait avec l'Union européenne, c'est quand même un abandon en grande partie de notre souveraineté. L'Union européenne a évidemment du bon, mais là, les contrôles, ça va être de façon pas aléatoire, c'est pas ce que je veux dire, mais ça va être hégémonique. Je m'adresse à l'avocate Sarah Salman pour refermer ce chapitre. Chaque État membre de l'Union européenne doit maintenant désigner une structure pour contrôler ces nouvelles règles de l'intelligence artificielle. Comme le gouvernement français, et d'ailleurs d'autres États membres n'ont pas encore décidé qui allait pouvoir regarder, scruter et contrôler. On va dire qu'il y a a priori une tolérance tacite de 6 à 12 mois qui va être certainement envisagée pour permettre aux entreprises de se mettre en conformité. Alors moi, la question 6 à 12 mois. Que je me pose, alors c'est juste dit, je dis ça comme ça se trouve c'est un petit peu plus. Pourquoi on applique des lois, on les met en place, on n'a pas encore le corps, la force, la structure pour pouvoir les absorber. Alors déjà, la Constitution vous dit que les textes supranationaux ont valeur supérieure au droit national. Donc de toute façon, on est tenu d'appliquer ce qu'on décide au niveau de l'Union européenne. Après, pourquoi on va plus vite que la musique? Parce qu'Emmanuel Macron notamment veut absolument se conformer à l'Union européenne, à l'Europe. Alors après, est-ce qu'on a le dispositif suffisant? Je ne sais pas, et peut-être que ce sera encore une agence d'État qui sera créée avec vos impôts. Bon, écoutez, on va bien voir ça. Il n'y en a pas assez, ça. On pourrait créer Mais vous voyez, on parlait tout à l'heure de la CNIL. Il y a un ministère quand même aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Personne n'en parle, tout le monde s'en fiche. Ça existe. Il va peut-être avoir le sujet. Absolument. Et la CNIL, vous voyez, on pourrait dépoussiérer ça. Jules le disait, la loi de 78, quand on se réfère à cette loi, elle est complètement obsolète. Je veux dire, la loi de 78 aujourd'hui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Moi, je préférais qu'on s'occupe de dépoussiérer la CNIL
plutôt que d'aller sur l'intelligence artificielle. On n'est déjà pas au point sur la loi de 78. Enfin, on n'est plus au point. En tout cas, ce code de bonne conduite, il plaît vraiment pas à tout le monde. Il y a déjà 38 associations mondiales de créateurs qui ne sont pas du tout contentes de ce code de bonne pratique de l'IA. Rien n'est suffisamment fait, semble-t-il, pour les œuvres protégées par le droit d'auteur. C'est toujours les questions, les comédiens, doublage de voix, tout ça qui, eux, n'ont pas du tout été écoutés. Et là aussi, on parle de plusieurs milliers, mais il y a plein de chanteurs dizaines de qui avaient milliers de alerté personnes. comme quoi leur voix était utilisée pour recréer des musiques et qui d'ailleurs sont les premières. Il y a eu plein d'arnaques comme ça, d'artistes qui se sont fait usurper leur voix par l'intelligence artificielle. Il y en a quand même beaucoup. C'est un débat extrêmement passionnant puisqu'en réalité, c'est un peu le même que l'on avait lorsque Internet est arrivé, c'est-à-dire est-ce que jusqu'où on tolère le progrès technique par rapport aux dérives. Il y a un gap entre les dérives et le progrès technique. Jusqu'où on accepte certaines dérives aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Où il y a quelques semaines, il y a eu une polémique autour de Grok, vous savez, l'intelligence artificielle de Elon Musk qui sévit notamment sur X, anciennement Twitter, et qui propose des contenus un petit peu olé. Et qui était dans une dérive extrêmement droitière. J'ai aucun problème avec la droite, mais là c'est vrai qu'il avait des propos très véhéments et très outranciers. Et là aussi, il y a une régulation, quelque chose de bonne conduite, mais surtout le problème dans ces cas-là, et c'est, je pense, le point majeur de cet IA Act, c'est que qui régule ? Comment on régule ? Qui décide ? Est-ce que aujourd'hui, Sarah Salman par exemple évoquait le fait qu'on puisse créer, je sais pas moi, un haut conseil ou que ce soit le ministère de l'intelligence artificielle, le secrétariat d'État qui gère cela. Est-ce qu'il serait géré de la même manière, par exemple, s'il y avait, je sais pas, quelqu'un d'autre au pouvoir, par exemple du Rassemblement national ou plus à droite, ce serait géré de la même manière s'il y avait quelque chose plus à gauche. Le problème, c'est ça, c'est quand on veut réguler, la question c'est qui. Et le problème aujourd'hui que se pose cette question, quand on pose la question que je viens de poser, c'est on va donner ça à l'Europe. C'est la moins bonne idée. Déjà, le mot réguler, à chaque fois, généralement, il y a quelque chose de négatif derrière. Quand on dit on va réguler, c'est ce que dit par exemple l'ARCOM, on va réguler. Généralement, il y a un truc négatif qui se profile. Sarah Salman, Jules Torres avec moi ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. Alors, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais je vous le dis rapidement. Concernant l'application Chap, simplement, c'est la nouvelle messagerie sécurisée que tous les ministères vont devoir utiliser à partir de la rentrée de septembre. Oui, alors je peux pas en parler avec vous, mais si vous restez avec moi dans une heure, je vais en parler avec Georges Fenech et Charlotte Dornelas. Voilà. Elle adore ces sujets en plus. On aura même à Charlotte. Leur avis. Bon, allez, juste après le journal permanent de 19h45, nous parlerons de Renaissance. Le parti politique veut se refaire une beauté, enfin surtout un nom de parti, en demandant à ses membres d'en trouver un meilleur.